Bonsoir à toutes et à tous. Dieu nous bénisse. Nous allons encore donner un message encore ce soir et que ce message puisse encore davantage vous édifier et vous apprendre à connaître mieux le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question très importante. Quelle décision prendras-tu? Aujourd'hui, nous sommes confrontés à toutes sortes de décisions que nous devons prendre, quelles que soient les circonstances. Nous sommes confrontés à des décisions que nous devons prendre. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quelle décision, ou en tant que personne, quelle décision devons-nous prendre? Ce soir, nous allons étudier un passage, le texte de Matthieu 7, versets 13 à 14. La Bible nous dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Donc, avant de décortiquer notre texte, nous allons prendre quelques exemples de décisions ou des personnages de la parole de Dieu ont pris des décisions. Par exemple, Abraham, lorsque Dieu lui a dit d'aller sacrifier son unique fils, voilà, Abraham n'a pas hésité à prendre la bonne décision. Également, Jésus aussi, lorsque le peuple murmurait contre Dieu, voilà, il a décidé, lui, voilà, de pouvoir vivre avec Dieu, lui et sa famille. Et ils ont choisi Dieu, voilà, pour le servir, selon Jésus 24, verset 15. Mais également, encore, Dieu nous donne encore deux voies. Dieu nous donne la vie et la mort, qui sont contenus en Deutéronome 30, verset 19 à 20. En Deutéronome 30, verset 19 à 20, nous voyons là encore que Dieu nous donne encore des voies à suivre. Pourquoi Dieu veut que nous prenions une décision de nous-mêmes? Parce que nous avons le libre arbitre. Quand Dieu nous a créés, il a mis en nous ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc lorsqu'il met chaque événement devant nous, c'est à nous de choisir, voilà, de prendre la décision. Et que nous devons avoir le discernement pour prendre la bonne décision. Parce que la mauvaise décision peut conduire à la ruine. Mais la bonne décision conduira toujours au bonheur. Donc dans ce passage de Matthieu 7, 13 à 14, voilà, nous avons deux portes. Deux portes. Et on va lire le texte de Matthieu 16, verset 24 à 25. Matthieu 16, verset 24 à 25. La Bible dit ceci. Matthieu 16, verset 24 à 25. Voilà. La Bible dit ceci. Puis Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Donc ici, voilà encore, Dieu nous met encore devant une décision que nous devons prendre. On a la question, la question qui est posée, quelle décision dois-tu prendre dans ta vie, afin que ta vie devienne une vie agréable. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. Également, encore le passage de Matthieu 7, 13, 14 nous montre encore également deux chemins que nous devons emprunter. Voilà, il y a le chemin qui est contenu également dans Somme 1, verset 2 à 4, où là on nous montre que nous devons lire quotidiennement la Bible, et que si nous lisons quotidiennement la Bible, chaque jour nous la méditons, nous serons comme un arbre planté près d'un cours d'eau, et que tout ce que nous allons faire va réussir. Donc si nous voulons que tout ce que nous voulons tout ce que nous voulons faire réussisse, donc voilà la clé, voilà la clé, voilà le chemin. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Donc ici, il y a deux chemins, mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous montre dans Matthieu 7, 13 à 14 que il y a le chemin qui mène à la ruine et il y a le chemin qui mène au bonheur. Ensuite également, c'est le même passage aussi de Matthieu 7, 13 à 14,
nous avons deux destinations. Voilà, la première destination, l'autre destination nous conduit en enfer et l'autre destination nous conduit au paradis. Donc, il est judicieux que nous choisissions le, le bon chemin, nous prenons la bonne décision. Ensuite, nous avons aussi deux groupes de personnes. Voilà, selon Luc 13, verset 24 à 27, voilà, là encore, nous avons deux groupes. C'est-à-dire que le texte de Matthieu 7, 13 à 14 nous donne encore deux groupes. Donc, c'est à nous de choisir. Soit nous sommes dans le bon groupe, ou soit nous sommes dans le mauvais groupe. Donc, chers abonnés, chers auditeurs, voilà, voilà le message que je voulais partager avec vous ce matin. Et vu tout ce que nous venons de voir, quelle décision prendras-tu? Prendras-tu la bonne décision ou prendras-tu la mauvaise décision? À toi de réfléchir et choisir la bonne réponse. Parce que Dieu nous dit que lui-même il met la vie et la mort devant nous, mais lui-même nous dit de choisir la vie. Parce qu'il sait que c'est la vie qui pourra nous aider. Donc, frères et sœurs, je vous encourage et que je suis abonné aussi également, je vous encourage à pouvoir toujours, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous serez, prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse vous montrer la voie à suivre, vous montrer la décision que vous devez prendre. Merci encore, que Dieu nous bénisse, que Dieu continue encore de me soutenir, me donner encore la santé pour que je puisse continuer de donner le message et que encore continue toujours de me suivre et poser la question, pour que ensemble nous puissions vivre vraiment cette vie avec Dieu et que nous cette compréhension claire de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bonne nuit à tous. Merci.